Bonjour, je suis Emmanuel Der, créateur de communiquervendre.com. Alors bien, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est la création d'une annonce qui soit une annonce un petit peu percutante, surtout bien claire. Et on va voir ça avec, dans un premier temps, le site d'annonce le plus connu aujourd'hui et qui, quelque part, est le plus utilisé, c'est Le Bon Coin. Alors on va voir qu'il présente des avantages, il ne présente pas que des avantages. Certains de ses concurrents présente d'autres avantages. Donc voilà, on va commencer par Le Bon Coin et ensuite on fera deux petites annonces, petites vidéos supplémentaires sur d'autres sites. Alors, pour commencer, donc Le Bon Coin, on va aller sur Le Bon Coin. Et une chose importante avant de commencer, donc vous connaissez un petit peu l'interface, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'annonce que vous allez passer pour votre bien immobilier est fondamentale. C'est quelque part la première impression qu'un acquéreur potentiel va avoir de vous. Donc il est important qu'il y ait de belles photos, que la description soit claire, concise, pour que votre acquéreur se fasse une bonne première impression. Alors on va prendre pour un exemple l'annonce d'un client qui est dans le Lot-et-Garonne, qui a un appartement, je vais y arriver, un appartement à vendre dans le Lot-et-Garonne. Donc on va faire déposer une annonce, en sachant que moi je suis inscrit sur Le Bon Coin, donc il faudra éventuellement vous inscrire, mais ça vous verrez si vous ne l'êtes pas à la fin de la procédure, ça se fait tout seul, de façon à avoir un mot de passe pour sécuriser votre annonce. Alors, il se trouve que ça se passe en Aquitaine, le département c'est le Lot-et-Garonne, vous mettez bien entendu ce qui correspond pour vous. On va changer la catégorie, c'est une vente immobilière, particulier, professionnel. Vous mettez le nom, bon, je vais mettre Bill Gates, voilà, vous mettez votre nom, hein. C'est une plaisanterie bien entendu, vous mettrez bien votre nom, voilà. Moi je vais déjà passer cette annonce, donc après on va aller voir le résultat de cette annonce tout à l'heure. Et le numéro de téléphone, vous pouvez mettre votre numéro, que vous masquez ou pas. Je pense que c'est intéressant de le masquer pour éviter d'être embêté. Moi personnellement ça ne me dérange pas, mais voilà, vous risquez d'être embêté. Ensuite, la partie la plus importante, je pense, de l'annonce, c'est cette phase-là. Alors on va voir que pour presque chaque annonceur c'est un petit peu la même chose. Ici vous voyez déjà, on peut déjà mettre c'est un appartement, le mien, celui de mon client fait 30 mètres carrés, 2 pièces. On va indiquer la classe énergétique, donc pour ça, eh bien, il faudra bien entendu que vous ayez un diagnostic énergétique qui ait été fait. Voilà, donc c'est un appartement qui consomme mes points. Alors, pardon. Donc ici, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir décrire votre annonce. Alors moi je prépare toujours un petit document. Vous voyez là j'en ai préparé 3 pour Le Bon Coin, Paris Vendu, Visa Street, de façon à voir, voilà, mon annonce je l'ai déjà préparée. Je ne veux pas arriver devant Le Bon Coin et réfléchir à ce que je vais mettre dans mon annonce. Non, il faut y réfléchir posément, l'avoir déjà construit, sa description. Donc c'est le cas ici. Et il y a une chose très importante, alors le titre par exemple, on va commencer par le titre, on l'a préparé, on fait clic de droite, copier, et on va aller le coller tranquillement, lui on peut l'enlever, on va aller le coller dans le titre, clic de droite, coller, ça c'est fait. Voilà, donc ensuite la description de l'annonce. Alors, la description de l'annonce, première chose très importante, la première phrase, c'est la phrase qui dit, pour un descriptif complet, photos, vidéos, etc., demandez-nous par mail l'adresse de notre site perso. Grâce à cela, les gens vont déjà avoir plus envie d'aller vous contacter. Tiens, il y a un site perso, ah, sympa. Ok. Et ensuite, eh bien, effectivement, ça va être le moyen pour vous de leur montrer que votre bien, il est sympa, vous avez bien travaillé votre truc, bref, là encore, c'est l'impression que vous donnez à vos acquéreurs potentiels qui est importante. Et donc, vous avez préparé ensuite tout le descriptif. Alors, ici, vous voyez, c'est souligné. Quand on va faire un copier-coller du texte dans la description de l'annonce du Bon Coin, tout ce qui est police va disparaître.
hein. Donc vous embêtez pas à faire quelque chose de trop beau sur Word ou sur OpenOffice ou je ne sais quoi. Ça va pas être aussi beau à la fin. Alors, donc là, ben, on va voilà, copier, coller, on copie, clic de droite, copier ce que l'on a préparé et on fait coller. Voilà. Et là, on a notre annonce qui est déjà fait. On y avait travaillé tranquillement, sereinement avant. Alors, vous voyez, hein, ce n'est plus souligné ici. Par contre, voilà, on a tout ce qu'il faut. Le descriptif est clair. On va voir ce résultat, ça fait très propre. Et à la fin, pareil, même type de phrase. Pour plus de détails sur le prix de vente, moi, je vous conseille de prendre vraiment ça à la lettre. Hein. Le montant du loyer, des charges, demandez-nous par mail l'adresse de notre site perso. Voilà. Avec ça, vous avez quelque chose de propre. Alors ensuite, bien entendu, on met le prix. Et ensuite, on va aller chercher des photos. Alors, pour les photos, moi, je vous conseille de prendre, alors voyons ça, voilà. Hein, donc j'avais tout un tas de photos pour cet appartement. J'ai réuni celles qui étaient les plus sympas dans un répertoire, photos annonces, et je les ai un peu compressées, les photos, pour qu'elles fassent moins de 1 méga. Donc utiliser photofiltre, je crois que je ferai un petit tutoriel là-dessus que vous aurez à disposition. Pour utiliser photofiltre, c'est gratuit, ça permet de compresser des images, ça permet de faire beaucoup de choses et c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc on va sélectionner la photo principale en premier, voilà, et on va l'ajouter. Voilà. Alors pendant que je vais mettre les 3 photos en place, je fais une petite pause. Et voilà, donc nos 3 photos sont mises en place. Alors ça met un certain temps à télécharger, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause. Donc vous inquiétez pas. Mais si vous mettez des photos trop grosses, genre 3-4 mégas, ça risque même d'arrêter de ne pas charger la photo. Alors ce qui est bien à voir, c'est que sur le Bon Coin, quand même, c'est un bon point pour le Bon Coin, il recadre les photos correctement. Hein. Vous allez voir que sur d'autres sites, c'est pas tout à fait le cas, ça coupe les photos, notamment en hauteur, ça a tendance à les couper. Alors évitez quand même de mettre des photos en hauteur, des fois on n'a pas trop le choix, c'était le cas ici. Donc voilà. Vous avez sur le Bon Coin la possibilité de rajouter d'autres photos, 7 autres photos avec un coût supplémentaire de 3,50 €. C'est pas idiot hein, de mettre d'autres photos. Cependant, sur d'autres sites, eh bien, on peut mettre 12 photos pour le même prix. Bon, voilà, on verra ça tout à l'heure. Voilà, dans l'ensemble, ce qui est bien sur le Bon Coin, un point positif par contre, c'est que le détail technique n'est pas limité en nombre de mots, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Par contre, on a des gros défauts, enfin un gros défaut, moi je trouve que c'est un défaut, c'est pas pour ce que ça coûte, surtout pour un bien à 100, 200 ou 300 000 euros, ou même à 48 000 euros. Si vous avez fait une faute d'orthographe, mince, j'ai fait une faute, une fois que vous avez validé l'annonce, eh bien le Bon Coin va vous demander 2 € pour reprendre votre annonce. Si au lieu de 48 000 euros, vous avez mis 480 000 euros, c'est embêtant, il faut vite le corriger. Ben, si vous le corrigez, ça va vous coûter 2 €. On va voir que sur notre site, ça ne coûtera rien de modifier. Donc bref, ici, il va vous falloir valider. Alors je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et on ne peut pas mettre 2 annonces identiques avec par exemple un prix différent. Ils vous le refuseront, ils l'examinent quand même. Donc voilà, donc je ne vais pas le faire et je vais plutôt aller directement sur l'annonce que j'ai réellement posée. Donc on va sur accueil. Voilà, ça me permet de voir le résultat final, appartement, toute catégorie. Alors là, on est quelque part à la place de l'acquéreur potentiel qui cherche un bien, il cherche dans le Lot-et-Garonne, il connaît la ville sur laquelle il cherche, pourquoi pas, ou les environs. Et là, ben voilà, il tombe sur plusieurs annonces et il tombe sur notre appartement ici. Donc, eh bien voilà, hop, on a la photo, on a les images, alors bien sûr, on peut cliquer ici. Vous voyez que les photos sont tout à fait correctes, hein, sont tout à fait propres. Alors là, j'avais mis une autre photo, tiens, c'est la douche, j'avais mis lorsque je l'ai fait. Voilà, ici, donc, et on retrouve notre descriptif. Comme vous pouvez voir, le descriptif est clair et ça donne envie de le lire. C'est succinct, ça explique tout, ça montre tout. Hein, et donc, bien les gens, quelque part, disent tiens, c'est pas trop mal fait, c'est sympa. Voilà. Ça, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, la première impression. Ensuite,
On verra dans une vidéo suivante comment est géré, parce qu'il y a eu des contacts suite à cette annonce déjà, comment est gérée la relation avec le contact, la réponse aux emails. C'est quelque chose d'aussi très important pour garder ce lien avec... si vous avez des fois, un seul contact peut suffire pour vendre un bien. Et des fois, vous verrez que vous allez vendre votre maison peut-être, vous avez eu un contact, la personne a acheté, et vous n'avez plus jamais eu un autre contact. Et vous dites, ben heureusement que j'avais bien fait les choses. Voilà. Donc voilà pour Le Bon Coin. Bien, je vais vous mettre un petit lien. Ben voilà, ici, là, voilà, ça apparaît. Vous pouvez aller sur les vidéos maintenant pour Paru Vendu. Allez, c'est parti.